Hier, Patrick Artus, Choose France, que des bonnes nouvelles, Patrick? Oui, alors probablement il y aura 20 milliards d'investissements en plus de ce qui avait été annoncé les années dernières, hein, d'investissements d'entreprises étrangères en France. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la répartition sectorielle de ces investissements. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans la logistique, il y a beaucoup d'investissements dans le tourisme, il y a beaucoup d'investissements dans l'audiovisuel. Alors, ce n'est pas pour nier La qualité de les ces qualités secteurs. de ces secteurs. Mais enfin, il y a peu, la proportion d'investissements dans la tech, dans le numérique, etc., est assez faible. Donc, ça, c'est un peu inquiétant. Et puis, honnêtement, on ne voit pas les effets des succès, hein, parce c'est un certain succès de Choose France, les effets de ce succès sur le niveau de la production industrielle, la sophistication de l'économie. Je crois que l'économie française a des problèmes bien en amont des investissements étrangers. Il y a un problème de coût de l'énergie. Il y a un problème de compétence de la population active et des jeunes. On a des notes dans les enquêtes correspondantes de l'OCDE extraordinairement basses. Il y a le problème du vieillissement démographique qui, normalement, n'attire pas vraiment des investissements vers un pays qui vieillit démographiquement. Et donc... Oui, mais on a le nucléaire, Patrick. Oui. Téléhaus, ce matin, sur l'antenne, nous dit moi, je viens parce que, OK, c'est peut-être plus cher, mais au moins, je sais qu'il y a de l'énergie, qu'il va y en avoir et que vous allez pouvoir alimenter les data centers. Oui, mais enfin, s'il y a beaucoup de data centers, le nucléaire ne suffira pas. Donc, il faudra... et puis, on sait qu'il va falloir énormément d'investissements, même si on a le nucléaire, dans les réseaux électriques, dans le stockage d'électricité, et que ces investissements, pour l'instant, ne sont pas financés. Donc, à nouveau, il faut saluer l'initiative. Hein, donc, c'est pas, mon propos n'est pas d'être négatif sur l'initiative. Vous voulez pas gâcher la fête. Mais je crois qu'on peine à attirer des investissements vraiment de modernisation de l'économie. Et puis, il y a tous ces problèmes structurels non résolus qu'il faudrait résoudre d'abord. Le problème de compétence de la population active, c'est si vous regardez la dernière enquête PIAC de l'OCDE, il y a deux pays qui sont très, très en bas, c'est la France et les États-Unis, enfin, l'Espagne, l'Italie. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé le problème de compétence, on aura quand même beaucoup de mal à attirer de l'industrie moderne, de l'industrie numérisée, du digital, etc. Eric, moi, ce que je trouve perturbant, c'est que là, on dit des investissements américains, c'est super. Et puis, dans 15 jours, il va y avoir une boîte américaine qui veut racheter le Doliprane au Bougaran. Et là, ça va être un cauchemar. On va trouver ça horrible et on ne voudra pas avoir des investissements étrangers. On est des fois schizophrènes. Hein. C'est-à-dire qu'on veut effectivement attirer, mais pas trop non plus. On veut garder une sorte de souveraineté. Non, mais ce que dit Patrick est intéressant. C'est-à-dire que globalement, moi, Choose France, c'est très bien. C'est une sorte de vitrine. Bon, qu'on soit obligé de le faire, ça doit un peu nous questionner. C'est-à-dire que globalement, on est obligé de montrer la politique de l'offre en France et de dire, voilà, vous n'avez peut-être pas bien compris, mais on va vous expliquer mieux et vous dire au départ, c'était pour rassurer sur le plan fiscal, en disant, regardez, désormais, on en a fini avec les variations, sans cesse, on est stable. Oui, on est stable, mais en même temps, on a des finances publiques complètement... Vous voyez, ça peut être... C'est peut-être l'objet d'une... On peut essayer de se dire, ça fait 7-8 ans qu'on fait une politique de l'offre. Est-ce qu'elle a bien fonctionné? Est-ce qu'elle est bien financée? Et est-ce qu'on y croit encore dans l'avenir? C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, est-ce que la stabilité fiscale est un acquis? Bon, pas sûr. Vous voyez, on a des finances publiques équilibrées. Se dire que globalement, les entreprises peuvent se dire que globalement, il est possible qu'elles soient mises à contribution. On cherche 110 milliards en 5 ans. Est-ce que les entreprises vont être mises à contribution? Vous voyez, aujourd'hui, personne n'est capable de le dire. Vous voyez, donc peut-être que le gouvernement pourrait être, alors pas le président de la République, mais le gouvernement pourrait un peu expliquer la politique budgétaire dans les prochaines années. Est-ce que les entreprises vont être mises ou pas à contribution? Ensuite, vous voyez, c'est intéressant le Choose France aujourd'hui parce que on peut pas s'empêcher de regarder ce qui se passe ailleurs et notamment aux États-Unis. Vous voyez, aux États-Unis, ils ont eu pendant des années l'Inflation Reduction Act et c'était bien plus efficace pour tous les sujets évoqués par Patrick. Vous voyez, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais vous voyez, est-ce qu'on veut être ambitieux dans la réindustrialisation et dans la montée en gamme dans le numérique? Est-ce que c'est à la France à le faire ou est-ce que c'est au niveau européen? Donc là, on pense tout de suite au rapport Draghi. Est-ce que c'est pas cela qui nous permettrait de le faire? Mais vous voyez, bon, Choose France en tant que tel, si on fait le bilan des éditions précédentes, ça a plutôt été
des investissements dans des structures qui existaient déjà en France. Il n'y a pas du tout, on n'augmente pas la capacité productive. C'est de l'extension d'usines. C'est de l'extension d'usines, etc. Donc c'est bien. Après, il faut faire le bilan. Est-ce que dans les annonces, est-ce que ça a bien été dans les réalités? Bon, globalement, ce que dit l'usine nouvelle, ce que pas complètement. C'est-à-dire que dès qu'il y a des gains de productivité à faire, c'est relativement marginal. Donc, allez, c'est bien de le faire. Il faut continuer à dire, voilà, on fait une politique de l'offre. Ok. Ce qui manque, moi, à mon sens, c'est on n'a pas bien compris le financement. Est-ce qu'on est bloqué par le financement? Est-ce que ça peut durer? Et qu'est-ce qu'on fait au niveau européen? Vous voyez, c'est un Choose Europe qu'il faut faire. Il va falloir qu'on explique effectivement dans tous les sujets évoqués par Patrick. Ce sont ça les sujets importants. Est-ce que la France peut tout faire seule? Non, je ne crois pas. Et donc c'est au niveau européen où il faut mettre en place le rapport Draghi. Mais Patrick, évidemment, le rapport Draghi, ça fait 18 mois maintenant, non, qu'on attend qu'il soit mis en place. Mais je reviens sur la question des talents, parce que vous parliez de la formation en France. Quand même, on entend des boîtes d'intelligence artificielle dire on vient en France parce que sur la mathématique haut de gamme, par exemple, là, on a des gens qui sont particulièrement bien formés. Alors, ok, une classe de CP, on n'y est pas, mais quand même. On peut avoir une inquiétude même sur les gens les plus qualifiés dans les sciences. Par exemple, il y a un indice qui est fabriqué qui mêle les scores aux Olympiades de mathématiques, de physique, d'informatique, etc. La France je crois, n'apparaît pas dans les 25 premiers pays pour les scores des jeunes les plus brillants dans les matières scientifiques. Et donc je crois que même sur le très haut de gamme, même sur le très haut niveau, le très haut niveau des jeunes scientifiques, la France décline. Alors c'est pas étonnant que les pays qui sont en tête, c'est la Suisse, c'est le Japon, c'est Singapour, etc. Donc je crois que cet argument de vente de la France est de plus en plus faible. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Éric, la politique de l'offre qu'a mise en place Emmanuel Macron, c'est uniquement une politique de l'offre fiscale. Donc effectivement, on a baissé les impôts de production, on a baissé l'impôt sur les sociétés, on a fait le prélèvement forfaitaire unique, etc. Mais c'est pas ça une politique de l'offre? Moi, je croyais que c'était que ça. C'est qu'un tout petit morceau d'une vraie politique de l'offre. La politique de l'offre, ça regarde bien entendu les compétences, ça regarde l'énergie, ça regarde tout l'environnement des entreprises. C'est pas simplement la seule fiscalité. Et c'est l'environnement réglementaire, on sait qu'en France, il est extrêmement lourd. Il y a une réglementation extrêmement lourde par rapport aux autres pays européens. Et il n'y a eu aucun progrès sur le niveau de réglementation de l'industrie, de sécurité. Voire ça s'est un peu aggravé. Oui, ça s'est aggravé si on regarde l'épaisseur des textes concernant les réglementations de sécurité industrielle, de sécurité alimentaire, etc. Ça s'est aggravé. Et donc, je crois que Macron s'est trop axé simplement sur l'offre en ce qui concerne la politique fiscale. Les autres composantes de l'offre ont été un peu délaissées. Quand on regarde, Éric, hier, le baromètre EY qui est sorti la semaine dernière sur l'attractivité de la France, on voit quand même que les investisseurs commencent à voir revenir une sorte de crainte fiscale en disant qu'ils ont peur à un moment donné de se retrouver, eux, investisseurs étrangers, à payer les finances publiques françaises avec une surtaxe ou un truc qui ressemble à ça. Donc malgré 8 ans de politique fiscale stable, il y a cette crainte qui revient. Bien entendu. Enfin, vous voyez, encore une fois, dans le bilan de la politique de l'offre, donc Patrick l'a rappelé, c'était essentiellement fiscal. Est-ce que ça a marché? Enfin, normalement, pourquoi il a plutôt choisi la fiscalité plutôt que des réformes un peu plus structurelles? C'est que normalement, ça va beaucoup plus rapidement. Vous baissez la fiscalité, tout de suite, vous avez un impact. Alors que si vous voulez investir dans l'éducation, il va falloir attendre quand même des années. Bon, globalement, ça a été relativement mitigé. Alors attention, pendant cette période-là, il y a eu 2 grandes crises. Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la crise énergétique. Bon, peut-être que c'est ça qui a mis du retard. Mais globalement, on a vu que les finances publiques ont été extrêmement dégradées. On a baissé la fiscalité, mais on n'a pas baissé la dépense publique. Et donc, globalement, les déficits ont augmenté. Aujourd'hui, on est face, et on est l'un des seuls pays en Europe, à se lancer dans de la rigueur budgétaire, de l'austérité, appelons cela comme vous voulez. Mais globalement, oui, les investisseurs ont ça en tête, avec un gouvernement avec une très faible majorité, avec un plan de 110 milliards qui est encore annoncé, mais sans donner les annonces. Il est normal qu'il y ait une incertitude sur quels vont être le plan de rigueur budgétaire qui vont être menés. Et il est quasi évident, d'accord, que
la fiscalité est une question qu'on va pas tout pouvoir faire sur la dépense publique. Et donc, vous voyez, vous êtes un ménage ou une entreprise aujourd'hui, vous dites, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les années prochaines. Et donc, il est normal que ça se questionne. Il est même plutôt étonnant que ça ne dégringole pas tant que cela. Ça veut dire qu'on a vraiment tout de même en France des atouts qui sont structurels, parce que, vous voyez, dans ce critère-là, moi, il me semble que la France n'est pas l'élément où les perspectives de croissance vont être les plus élevées. Vous voyez, on est ventre mou, quoi. Oui, on est un peu le ventre mou. Bon, on attire encore, donc il faut plutôt se satisfaire de cela et essayer de préserver et encore avoir une stratégie bien plus claire, encore une fois, ne serait-ce que d'un point de vue budgétaire, il va falloir qu'on Alors, on va parler justement de la stratégie